Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Lens-Saint-Jean, ce 3 avril 2023. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour faire l'ouverture de la séance, proposée par M. Yvan Côté, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Je vais demander à M. Desbiens de nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 mars 2023 à 19h. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs du 3 avril 2023. 5, renouvellement des petites caisses. 6, lecture de la correspondance. 6.1, municipalité de Ferlin-Boileau, Boréafest 2023. À 6.2, ministère de la Culture et des Communications, demande pour garantir l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux à coût raisonnable. Au point 7, administration. 7.1, dépôt de la liste des dépenses engagées par le directeur général. 7.2, captation et diffusion des séances du Conseil pour l'année 2023. 7.3, adoption du règlement 23408 modifiant l'article numéro 14 du règlement de tarification numéro 23401 concernant les chemins de tolérance. 7.4, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 8 519 000 qui sera réalisé le 17 avril 2023. 7.5, adjudication pour le financement par billet d'un montant de 8 519 000. 7.6, soutien financier aux organismes à but non lucratif l'année 2023. 7.7, nomination d'une directrice générale greffière trésorière par intérim. 7.8, dépôt du certificat des personnes habiles à voter du règlement d'emprunt numéro 23402 modifiant le règlement 21391 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 8,5 millions concernant l'assainissement des eaux usées secteur village. 7.9, gestion des ressources humaines et relations de travail, services juridiques et services en ressources humaines et relations du travail de la Fédération québécoise des municipalités. Au point 8, travaux publics. 8.1, adoption du règlement numéro 23409 décrétant une dépense et un emprunt de 3 millions pour l'installation d'un système d'assainissement des eaux usées secteur Mont-Édouard. 8.2, quai municipal, inspection et rapport des butées et l'état des chaînes d'amarrage de débarcadères, sécurité des croisiéristes. 8.3, projet d'optimisation du réseau d'éco-centres de la MRC du Fjord du Saguenay, dépôt au volet 4.2 du Fonds Région Ruralité. 8.4, pêche et océan Canada, installation des équipements hydrographiques du Canada. 9.9, urbanisme. 9.1, recommandation CCU 21-2023. M. Jérôme Laprise, rue Elmina Lavoie, le lot 6 288 339. 9.2, recommandation CCU 22-2023. M. Robert Pichet, rue de l'Hermine, le lot numéro 6 541 762. Au point 9.3, recommandation CCU 23-2023, demande de permis de rénovation, M. Frédéric Montagnier, 354 Saint-Jean-Baptiste. 9.4, entente pour des services professionnels de consultation en urbanisme. 9.5, autorisation d'événement 20 mai 2023, camping 4 chemins. Au point 10, sécurité publique, on n'a pas de point. Au point 11, choisir culture, tourisme et vie communautaire. À 11.1, centre communautaire, la petite école, camp de jour, saison 2023. Au point 12, variant, on n'en a pas. 13, rapport des comités information. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Merci, M. Desbiens. Donc, une proposition pour adopter l'ordre du jour tel que présenté, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Daniel Leboudreau. Merci. Au point 3, 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 mars 2023 à 19h. Donc, vous avez tous reçu la copie. Est-ce qu'il y avait des corrections? Tout était conforme, donc j'aurais besoin d'un proposeur proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Yvan Côté. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs du 3 avril 2023. M. Desbiens. Oui, alors au niveau des paiements directs, on en a pour 2838,90. Là, encore une fois, là, quelques achats Visa 1767 et l'essence des camions 1071. Au niveau des comptes du mois, on en a pour 473 163,49. Là-dedans, beaucoup de comptes là, de renouvellement pour l'année. Là, par exemple, on a les assurances pour l'année, là, 102 381,52. Par la suite, on a aussi les services de la Sûreté du Québec, 153 902 pour l'année. On a une partie des codes-parts 2022 au niveau de l'évaluation, là, 50 521. On a ensuite le versement de la deuxième cote-part de la régie, 82 368,27.
Puis on a aussi un projet, là, ça, on a quelques montants là, en subvention par rapport à ça, mais on a les branchements des génératrices là, qui vont être livrés là, durant le mois d'avril là, au niveau de Valmont électrique pour 27 410. Ça couvre pas mal là, ce qu'on a en haut de 10 000. Là, le reste, là, c'est des montants de moindre importance, donc ça arrive à 473 163,49. Merci, M. Desbiens. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Proposée par M. Daniel Boudreau, appuyée de M. Daniel Corbeil. Au point 5, renouvellement des petites caisses. Je pense qu'on n'en avait pas. On n'en a pas. On n'en a pas. Point 6, lecture de la correspondance. 6.1, municipalité de Ferland et Boileau. Boréafest 2023. En fait, c'est une demande de la municipalité de Ferland-Boileau pour l'organisation de leur festival Boréafest 2023, où ils demandent, là, à chaque année, on le prête le chapiteau pour leur événement. Cette année, ce qui va être différent, c'est qu'on va charger un montant de location de 1 000 $ et naturellement, on lui demande aussi de défrayer le transport et l'installation par nos employés du chapiteau. Là, c'est pas le plus gros. Je crois que c'est le 40 par 40. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci une proposition pour accepter la location du chapiteau pour la municipalité de Ferland-Boileau. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. Au point 6.2, ministère de la Culture et des Communications demande pour garantir l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux à coût raisonnable. Je vais demander à Mme Boudreau de nous en faire la lecture. Oui. Alors, c'est une demande qu'on a reçue de la municipalité de Saint-Ambroise de Kinder. Eux, ils demandaient à des municipalités et à des MRC c'est une demande d'appui, finalement. Ils demandent au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux et cela peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante. L'identification du bâtiment à un inventaire, son statut, sa localisation, au zonage ou sa soumission à des règlements visant à en persévérer les caractéristiques. Merci, Mme Boudreau. Donc, c'est pour justement que le gouvernement du Québec demande au gouvernement du Canada de demander aux assureurs possiblement de charger moins cher, d'avoir des taux raisonnables. Donc, je prendrai un proposeur proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci. Au point 7, administration, 7.1, dépôt de la liste des dépenses engagées par le directeur général. Donc, on a un premier montant de 3 295 plus taxes, qui est le remplacement de l'entrée électrique du garage municipal. Donc, il fallait faire un remplacement de cette entrée électrique-là. Et un montant de 15 597,74 plus taxes pour une inspection, un rapport des butées d'amarrage du quai. Donc, on doit faire une inspection pour tout ce qui est le système d'amarrage là, des quais municipaux pour s'assurer de la sécurité. Donc, pour un montant de 15 597,74 plus taxes. Est-ce qu'il y avait des choses à rajouter, M. Desbiens? C'est beau. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter ces dépenses-là engagées par le directeur général. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. 7.2, captation et diffusion des séances du Conseil pour l'année 2023. Donc, la proposition ici est de permettre un montant, une entente de service au montant de 1 000 $, équivalent à environ 50 heures pour la captation audiovisuelle et diffusion des séances du Conseil municipal. Je crois que ce soir, on est en test pour être en direct, donc on espère que la population va pouvoir bénéficier. Donc, ça me prendra à ce moment-ci une proposition pour accepter la dépense au montant de 1 000 $ pour 50 heures là, pour la captation audiovisuelle et la diffusion des séances sur le web. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. 7.3, adoption du règlement 23-408 modifiant l'article numéro 14 du règlement de tarification numéro 23-401 concernant les chemins de tolérance. Madame Boudreau. Oui, c'est simplement qu'on a dû modifier là, la tarification des chemins de tolérance. Alors, il fallait modifier le règlement.
Là, c'est l'adoption, fait qu'on va pouvoir procéder au crédit ou aux charges là, qui s'ensuivent. Merci. Donc, c'est vraiment la tarification. Oui, relié au chemin. Je crois qu'il y avait eu des changements là, au chemin de tolérance. Oui. Parfait. Donc, un proposeur pour adopter ce règlement-là, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci. 7.4, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 8 519 000 qui sera réalisé le 17 avril 2023. Monsieur Desbiens. Oui, alors on a réalisé un emprunt là, qui avait été préalablement autorisé, plus un refinancement là, des emprunts déjà existants. Donc, on a deux résolutions, la 7.4 et la 7.5. Au niveau de la 7.4, c'est vraiment le renouvellement des emprunts, plus un nouvel emprunt. Dans le fond, on a le 07-251 qui est le garage du Mont-Édouard. Il reste un montant de 64 100 à payer. Le 10-275, c'est la caserne. Donc, on a un montant de 294 700 qui nous reste à payer, donc qui est renouvelé. Et par la suite, on a le 21-391 là, qui est l'assainissement des eaux village. Donc, on emprunte là, un montant là, d'un peu plus de 8 millions actuellement. Puis, on va emprunter la balance là, lorsque les travaux vont être terminés cette année. Donc, on rappelle que oui, on emprunte 8 millions, mais on a une subvention de 95%, puis on a un 5 millions qui est payé par l'MTQ aussi au niveau de ce projet-là. Donc, on emprunte un montant élevé, mais c'est pas ce montant-là que les citoyens vont payer. Ils vont payer la balance un coup que la subvention est appliquée, puis un coup que l'MTQ va avoir payé sa part. Puis, je peux peut-être... oui, je vais vous laisser faire la proposition. Pour ça, je vais faire le deuxième. Adopter le premier, le premier projet. Monsieur Daniel Boudreau, puis M. Daniel Corbeil, et 7.5, c'est l'adjudication pour le financement par biais de montant de 8 519 000 $. Oui, alors le ministère des Finances là, a procédé à l'émission là, des appels sur obligation et c'est la financière Banque nationale là, qui a remporté à un coût de 4,39% annuellement. C'est une moyenne, là. Dans le fond, la première année, on est à 4,75, on baisse à 4,35, 4,05 et les deux dernières années, on est à 4% là, au niveau du coût de financement. Merci, M. Desbiens. Donc, une proposition pour l'adjudication pour le financement, proposée par M. Yvan Côté, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. Au point 7.6, soutien financier aux organismes à but non lucratif pour l'année 2023. Donc, vous savez qu'à la municipalité, on a un programme de soutien financier aux organismes à but non lucratif. Donc, ce soir, on a reçu une demande pour le comité vert. Donc, on accepte un montant de 1 500 $ pour le financement du comité vert. Et le centre communautaire de la Petite École, un montant de 5 000 $ pour le centre communautaire de la Petite École. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci une proposition pour accepter ces soutiens financiers aux organismes à but non lucratif de la municipalité. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Merci, monsieur. 7.7, nomination d'une directrice générale greffière trésorière par intérim. Donc, comme on le sait, notre directeur général va nous quitter à la fin de son mandat. Et naturellement, on est en processus de recherche pour un remplaçant. Le processus ne nous a pas permis de trouver quelqu'un. Et ce qui a été décidé au conseil municipal, c'est de nommer Mme Annick Boudreau, qui est présentement directrice adjointe greffière trésorière par intérim au poste de directrice générale greffière trésorière. Donc, ça nous fait plaisir là, de nommer Annick. Annick a accepté de relever le défi. Et naturellement, aussi en même temps, je voudrais quand même la remercier de relever le défi pour remplacer Jonathan lors de son départ. La nomination, naturellement, va être en compte à partir du 24 avril. Aussi en même temps, il faut aussi nommer Mme Boudreau pour l'administratrice
Pas facile à dire, hein? Principal de l'accès d'affaires en remplacement de M. Jonathan Desbiens, de nommer Mme Boudreau comme signataire au registre des entreprises du Québec, aussi à titre de gestionnaire des services électroniques Clic Secure, et aussi d'attitrer une carte de crédit Visa Desjardins au montant de 5 000 $ pour le fonctionnement de la municipalité à Mme Boudreau. C'est pas pour ses besoins personnels, c'est pour les dépenses de la municipalité. Donc, à ce moment-ci, ça me prendrait une proposition pour accepter la nomination de Mme Boudreau, proposée par M. Daniel Corbeil, appuyée de M. Yvan Côté. Merci. Merci à Mme Boudreau d'avoir accepté de relever le défi, naturellement. 7.8. Dépôt du certificat des personnes habiles à voter du règlement d'emprunt numéro 23-402, modifiant le règlement 21-391 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 8,5 millions concernant l'assainissement des eaux usées, secteur village. Je vais demander à Mme Boudreau. Oui. Alors, considérant la tenue du registre qui a eu lieu le 14 mars 2023, considérant que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement d'emprunt numéro 23-402 est de 1210, considérant que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 132, considérant que le nombre de demandes reçues est de 0, considérant que le règlement d'emprunt numéro 23-402 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter, il faut un proposeur et un secondeur de prendre acte du dépôt du certificat des personnes habiles à voter pour le règlement d'emprunt 23-402, modifiant le règlement 21-391 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 8,5 millions concernant l'assainissement des eaux usées secteur village qui est déposé par moi-même. Merci, Mme Boudreau. Donc, un proposeur, un secondeur. M. Carl Brassard propose, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci. 7.9, gestion des ressources humaines et relations du travail, services juridiques et services en ressources humaines et relations du travail de la Fédération québécoise des municipalités. En fait, on a des besoins au niveau des relations de travail, des ressources humaines auprès de la Fédération québécoise des municipalités qui offre des services d'accompagnement à ce niveau-là. Donc, il y a des tarifs horaires là, qui partent de 135 à 200 à 215 $ pour les services dont nous avons besoin. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter la résolution pour retenir les services de la FQM en ressources humaines et relations de travail. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. Travaux publics, 8.1, adoption du règlement numéro 23-409, décrétant une dépense et un emprunt de 3 millions pour l'installation d'un système d'assainissement des eaux usées dans le secteur du Mont-Édouard. Donc, on se rappelle que les présentations publiques, nous avons fait deux présentations publiques en février, au mois de février dernier, pour justement donner le plus d'informations possible aux citoyens, afin que les citoyens aient toutes les informations nécessaires afin de prendre une décision. Et on rappelle aussi que dans un premier temps, on va régler une problématique environnementale. On sait que dans le secteur, il y a beaucoup de problématiques au niveau environnemental, au niveau de la nappe phréatique, au niveau de la conformité des installations septiques. Et naturellement, ça va permettre aussi de regarder la possibilité et d'aller de l'avant pour les développements domiciliaires ou encore là, on peut aller chercher des revenus supplémentaires pour la municipalité en frais de taxes générales et etc., taxes de mutation qui peuvent s'ajouter au fur et à mesure. Donc, voilà. Donc, ce soir, on adopte le règlement numéro 23-409 décrétant une dépense et un emprunt de 3 millions pour l'installation d'un système d'assainissement des eaux usées, secteur Mont-Édouard. Demandez à M. Desbiens de compléter. J'ai plus grand-chose à dire. Donc, dans le fond, là, peut-être simplement un commentaire. Là, on va avoir encore là, une procédure de personnes habiles à voter, là, comme on a eu là, lors du premier règlement. Cette procédure-là va avoir lieu le 12 avril, donc c'est la semaine prochaine. Je crois que c'est un mercredi. Donc, ça va être à ce moment-là, puis ça va être un peu là, comme la dernière fois. Là. Donc, s'il y a 132 personnes et plus qui viennent signer le registre, à ce moment-là, ça va être une demande de référendum. S'il y a moins de 132 personnes qui viennent signer le registre, à ce moment-là, le règlement va être réputé comme approuvé par les personnes habiles à voter. Merci, M. Desbiens. Donc, ça me prendrait un proposeur, un secondeur, proposé par M. Daniel Corbeil,
appuyé de M. Yvan Côté. Merci. 8.2, quai municipal, l'inspection et rapport des butées et l'état des chaînes d'amarrage débarcadères, sécurité des croisiéristes. Madame Boudreau. Oui, alors c'est ça, il faut faire l'inspection là, de nos chaînes et de tout ce qui a rapport avec les quais où ce que les bateaux s'amarrent. Ensuite, on veut demander, M. Bernard Larouche va demander un projet là, concernant cette inspection pour un montant de 18 000 à la MRC du Fjord, là, dans le projet de la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Exactement. On avait parlé d'un 15 000 tantôt dans les dépenses du directeur général et il faut rajouter un 3 000 parce que on veut acheter des chaînes déjà en avance à cause des délais de livraison. On pense que les gens vont nous recommander de changer des chaînes là, ou peu importe. Donc, on veut prendre l'avance puis avoir le matériel en main. Puis en avoir aussi au besoin. Si jamais, dans une couple d'années, on a des chaînes à remplacer, ben, à ce moment-là, on les aura en main aussi. Donc, c'est un montant environ 3 000 $ supplémentaires aux 15 000 qui était prévu initialement. Donc, ça me prendrait un proposeur, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. 8.3, projet d'optimisation du réseau d'éco-centres de la MRC du Fjord du Saguenay, dépôt au volet 4.2 du Fonds Région et Ruralité. En fait, c'est une proposition pour afin que la municipalité accepte le projet d'optimisation des écocentres. On sait que la MRC a compétence au niveau des écocentres et ils vont faire des travaux. Et ils s'attendent à avoir une augmentation des coûts. Donc, il y a un fonds qui est disponible pour aller chercher des sommes supplémentaires. Je crois que c'était 250 000 $ là, sur un montant dont j'ignore le montant. Là. Et puis, en fait, c'est d'autoriser ou que la municipalité soit d'accord pour l'optimisation des centres, des écocentres. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur et un secondeur pour accepter la proposition. Proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. 8.4, Pêche et Océan Canada, installation des équipements hydrographiques du Canada. Donc, c'est l'installation d'un marémètre. Je vais demander à M. Desbiens de nous en faire la description. Bon, je suis pas un grand connaisseur au niveau des marémètres, mais donc c'est juste pour dire Pêche et Océan Canada actuellement là, veulent avoir plus d'informations là, au niveau du mouvement des marées là, qu'on a au niveau du fjord. Actuellement, ils sont obligés de faire une triangulation, donc prendre des informations un peu partout puis venir guesser qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Anse-Saint-Jean. Donc, ils nous demandent l'autorisation là, de venir installer un marémètre au niveau du quai municipal. Dans le fond, là, c'est un bloc de béton avec 3 sondes qui est mis dans le fond de l'eau. Puis par la suite, là, il y a un fil qui sort, il arrive dans une boîte blanche. Là, c'est ça qui vient prendre un peu les données. Puis par la suite, il va y avoir une petite link là, au niveau du système électrique. Là, on a une cabane avec une toilette, là, donc ça va être linké là. Puis après ça, ils vont être capables d'avoir leurs données. Puis on va avoir des informations quand même assez fiables sur le comportement des marées là, au niveau de la baie de l'Anse-Saint-Jean. Merci, M. Desbiens. Donc, un proposeur pour accepter que Pêche et Océan Canada accepte un marémètre, proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. On est rendu au point 9 au niveau de l'urbanisme. 9.1, recommandation CCU 21-2023. M. Jérôme Laprise sur la rue Elmina-Labois, sur le lot 6 288 339. Je vais demander à M. Corbeil de nous en faire la lecture et je crois qu'on parle d'un triplex dans ce cas-là. Oui, effectivement, c'est une demande qui a été déposée au CCU du 22 mars dernier. C'est une construction et c'est soumis à un PIA. Donc, tout semble conforme là, avec le dépôt. C'est un triplex sur la rue Elmina-Labois. Donc, si la recommandation est favorable au niveau du CCU, donc j'en fais la proposition. Merci, M. Corbeil. M. Corbeil en fait la proposition. Un secondaire, M. Carl Brassard. Merci, M. Brassard. 9.2, recommandation CCU 22-2023, M. Robert Pichet, rue de l'Hermine, sur le lot 6 541 762. C'est encore une nouvelle construction. Oui, effectivement, M. Pichet a déposé lors de la même assemblée du CCU le 22 mars une demande de permis de construction. Celle-ci est également soumise au PIA du secteur. On parle du secteur du Faubourg sur la rue de l'Hermine. Et la résolution est favorable
l'autorisation du permis de construction. Donc, j'en fais également la proposition. Merci, M. Corbeil. Secondé par M. Yvan Côté. Merci. 9.3, recommandation CCU 23-2023, demande de permis de rénovation, M. Frédéric Montagnier, au 354 Saint-Jean-Baptiste. Je crois que c'est pour repeindre le bâtiment. Effectivement. Donc, c'est une demande qu'a fait M. Montagnier, lui aussi dans un PIA. Alors, il fallait qu'il soumette sa demande au CCU, demande qui a été reçue favorablement. Donc, on accepte. Alors, j'en fais également la proposition. Merci, M. Corbeil. Appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci. 9.4, entente pour des services professionnels de consultation en urbanisme. Je vais demander à M. Desbiens de nous en faire la description. Oui, alors, on fait affaire avec Julie Simard là, au niveau là, de nos services d'urbanisme à la municipalité. Et là, elle revoit un petit peu là, sa formule là, d'offre de service pour ressembler un peu là, à ce qu'on a comme service professionnel là, au niveau juridique. Donc, quand on a des questions à poser par téléphone et que ça ne demande pas nécessairement un avis écrit, dans le fond, on paye un montant mensuel. Qui va être 100$ et quelques. Dans le fond, c'est 1500 pour une année. Là, donc, 1500 divisé par 12, là, ça donne 100$ et quelques. Puis on peut poser autant de questions qu'on veut. Là, donc, ça donne quand même là, un certain service pour épauler là, le service d'urbanisme à l'interne. Donc, on a ce premier 1500-là. Par la suite, on sait qu'à chaque année, on fait une actualisation là, de nos règlements d'urbanisme. Coûte à peu près souvent entre 4 et 5 000 là, pour faire les différents ajustements, puis après ça, là, mettre en place la procédure, le CMQ, l'Assemblée publique et tout ça, les affichages. Donc, dans le fond, il y a comme une banque d'heures là, d'un montant de 5 000 qui est autorisé, mais ça, c'est en banque d'heures. Donc, si par exemple, cette année, on utilise 4 000 dans le 5 000, ben il reste 1 000 qu'on peut utiliser là, l'année prochaine, là, puis venir actualiser seulement 4 000 supplémentaires pour se ramener à 5 000. Donc, voilà, ça résume un peu l'offre de service. Merci, M. Desbiens. Donc, un proposeur en secondaire pour autoriser cette entente de service-là, proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci. 9.5, autorisation d'événement le 20 mai 2023 au camping Le 4 Chemins. Je vais demander à Mme Annick Boudreau de nous en faire la lecture. C'est concernant une demande pour un food truck. Oui. Le camping Le 4 Chemins organise un événement le 20 mai et désire installer le food truck La Cabanoise qui est à Petit-Saguenay. Puis, il faut l'autorisation du conseil selon le règlement de zonage 19-353, article 13.4.11. Alors, il faut l'autorisation de l'événement et l'autorisation pour l'installation du food truck. Merci, Mme Boudreau. Donc, effectivement, dans notre réglementation, quand c'est des événements ponctuels qui sont reconnus par la municipalité, on peut permettre à ce moment-là l'installation d'un food truck pour une période déterminée. Habituellement, c'est une période assez courte. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondaire pour autoriser cet événement-là et la venue du food truck pour cette journée-là. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Daniel Corbeil. Merci. Sécurité publique, nous n'avons aucun point. Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, 11.1. Centre communautaire de la petite école, camp de jour, saison 2023. Donc, c'est en fait pour appuyer une demande, je vais trouver mon document, auprès de la MRC, si je ne m'abuse. Oui, en fait, une demande de 5 000 soit 9 % du budget dans le cadre du Fonds de développement des territoires. Donc, pour appuyer cette demande-là pour le camp de jour, pour permettre la tenue du camp de jour où on reçoit environ une quarantaine de jeunes là, à chaque année. Donc, ça me prendrait une proposition pour appuyer la demande de 5 000 auprès du Fonds de développement des territoires. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. Varia, nous n'avons aucun point. Rapport des comités et informations. On a M. Boudreau, Daniel, qui va nous parler de plusieurs points ce soir. Camp de jour, responsable du presbytère, réceptionniste au camping et sondage. Oui, comme vous savez, présentement, on a une salle d'entraînement qui fait partie de l'école polyvalente Fréchette. Cette salle-là, nous, il va falloir la quitter au mois durant l'été parce qu'eux, ils ont besoin des locaux. Nous, on a fait des recherches.
on aurait un autre endroit ici à l'Anse-Saint-Jean qu'on pourrait avoir avec des meilleures heures parce qu'on louerait ce local-là. Par contre, pour louer un local, ça prend des sous. Pour avoir des sous, ça prend des participations qui veulent aller à la salle d'entraînement. Pour ça, vous allez avoir sur le site de la municipalité, ainsi que sur le site Facebook, un petit sondage. Moi-même, je l'ai fait, ça a pris à peu près 5 minutes. Puis si moi, je le fais dans 5 minutes, là, n'importe qui est capable de le faire. Ça va vous poser des questions, puis ça va vous demander si vous êtes intéressé. S'il y a assez d'intérêt à l'intérieur de la population de l'Anse-Saint-Jean, là, on va aller de l'avant avec la location du local qui nous donnerait une salle d'entraînement qu'on pourrait avoir presque 24 heures par jour parce que ça serait notre bâtisse. Le camp de jour, maintenant, comme vous savez, on vient de voter un montant pour aller updater, pour avoir de l'argent pour le camp de jour. Le camp de jour, c'est très important, mais l'argent, c'est pas suffisant pour runner le camp de jour. Ça nous prend des jeunes qui vont être intéressés à venir s'en occuper. On a 5 postes. C'est important que, si vous connaissez quelqu'un, de le motiver, parce que si on n'a pas de personnes responsables, on n'aura pas de camp de jour. Puis pas de camp de jour, bien, ça fait beaucoup de jeunes qui sont malheureux durant l'été. Les salaires sont très intéressants. Responsable du presbytère. Ça, c'est un autre très bel petit travail, un beau petit travail là, qui dure du 26 juin au 19 août dans ce bout-là. Ça prend une personne qui est en bas de 30 ans et pour s'occuper du centre d'art du presbytère, pour donner de l'information aux touristes, aux visiteurs. C'est très intéressant. Ça prend une personne qui a de l'intérêt dans notre exposition qu'on va avoir. Et tous les postes pour le camp de jour et le presbytère, vous communiquez avec Mme Lisanne Boily. On aurait besoin aussi de 2 préposés à la réception pour le camping. Ça fait longtemps que la petite annonce est dans l'entre-nous. En passant, le site pour aller faire le petit sondage, il va être dans l'entre-nous aussi pour ceux qui ne sont pas des whiz là, de l'Internet. Mais les préposés à la réception, on a 2 postes. Pour ça, vous communiquez avec Mme Annick Boudreau. Merci beaucoup. Merci, M. Boudreau. Donc, à ce moment-ci, on va passer la parole à notre directeur général, qui c'est possiblement une de ses dernières séances. Donc, je vais l'inviter à vous adresser la parole. Là. À vous la parole, M. Devienne. Simplement un petit mot. Là. Je pense que ça va être ma dernière régulière. La prochaine, Annick tombe en intérim, là, comme on l'a vu là, le 24 avril. Donc, puis moi, je suis en voyage là, au niveau du mois de mai. Donc, c'est elle qui va faire la régulière du mois de mai. On devrait peut-être avoir une spéciale au niveau du mois d'avril, mais on sait que dans les spéciales, on n'a pas de rapport de comité, donc c'est pas là que je peux m'exprimer puis dire un petit mot. Fait que je voulais utiliser une régulière pour le faire. Habituellement, je fais beaucoup mes choses à la cappella, mais là, étrangement, je sais pas si c'est un petit peu plus l'émotion, je me suis écrit des phrases, là. Ça sera pas bien long. Simplement remercier, premièrement, le conseil municipal précédent, notamment M. Lucien Martel, là, qui m'a fait confiance pour prendre le poste. Puis par la suite, le conseil actuel, là, qui ont renouvelé leur confiance là, pour l'année et demie là, avec laquelle on a travaillé ensemble. Je vous dirais que c'est un poste qui m'a permis de grandir, puis c'est un poste qui demande aussi, je vous dirais, beaucoup d'humilité. Pour se mettre de côté au service de la population, au service du public, etc. Puis ça a été un privilège pour moi là, d'aider à faire grandir la municipalité dans tout ça. C'est jamais un bon moment pour partir. Ça, je l'ai appris dans les 5 ans. Il y a eu aucune année où est-ce que ça aurait été un bon timing pour que je quitte. Il y a toujours des projets, il y a toujours des défis, il y a toujours des choses en cours. Je pense cependant là, qu'on a été capable, là, de mon côté, dans les 5 ans, d'organiser quand même une bonne lancée. Au niveau là, de plusieurs projets. On a quand même beaucoup de choses, là, des projets qui sont... On a l'assainissement des eaux usées là, qui est en cours actuellement. On a des projets aussi dont la recette a été mise en place. Donc, il reste maintenant là, à procéder à l'exécution. Donc, c'est souhaiter une bonne continuation là, à ma remplaçante en intérim pour la suite des choses. C'est ça, j'ai toujours dit, si vous avez besoin de
quoi que ce soit, je disparais pas non plus de la province de Québec. Là, donc, même si je suis plus en poste, si vous avez besoin d'informations additionnelles au niveau des suivis de dossiers, ça va toujours me faire plaisir. Puis un merci aussi à la population. Là, ça a été un plaisir de servir l'Anse-Saint-Jean durant ces 5 années. Merci, M. Debien. Effectivement, pour nous aussi, ça a été un plaisir de travailler avec Jonathan. Jonathan a apporté beaucoup de choses positives à la municipalité. On se rappelle au début, là, au niveau financier, ça allait pas... ça allait bien, mais il a permis de faire un petit ménage puis de se recentrer au niveau des finances. Et puis, ça nous a permis tout le monde de grandir puis de voir les choses différemment. Donc, j'en profite là, au nom du conseil municipal, à mon nom personnel, puis au nom de la population, pour remercier Jonathan de son dévouement là, les 5 dernières années. Quand je parle de dévouement, ça a été du dévouement parce que des heures, il n'a pas compté ses heures, puis il a toujours été présent pour nous supporter. Moi, je propose une bonne main d'applaudissements. Oui. Donc, nous serions rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y aurait des questions du public? Oui, Ghislain Houde. J'aimerais savoir dans notre dossier de Lac-Simon, c'est rendu où? À quelle étape que c'est rendu? Dans votre dossier de pétition? Au Lac-Simon, oui. Oui, pour le Lac-Simon, on n'a pas eu encore de réponse. Là. On a soumis votre demande là, au niveau de la MRC, mais on est en attente. Là, On avait demandé une rencontre. Oui, mais on avait des choses à vérifier avec la MRC, fait qu'on n'a pas eu de retour au moment où on se parle. Dès qu'on a un retour, on a vos coordonnées et on va communiquer avec vous. C'est beau. Merci. Merci. Bonjour, Jean-Marc Brassard, du Développement de l'Anse. Bonjour, M. Brassard. Bonjour, M. Desbiens. Vous partez, ça veut dire c'est le dernier à soir. Mais c'est qui va s'occuper de mon dossier, là, au sujet de mon développement, n'importe quoi. Est-ce que vous allez le nommer? Est-ce que je vais avoir affaire au conseil de ville directement? Vous allez avoir affaire au directeur général qui a été nommé par intérim. Par intérim? Oui, bon. Absolument. Puis après ça, j'avais une chose. J'ai parlé avec M. Desbiens qu'il voulait avoir au sujet puis de 3 dimensions pour l'architecte. L'architecte m'a rappelé. Je ne sais pas si c'est réglé avec vous. Est-ce qu'elle vous a parlé? Monsieur... Vas-y, Jonathan. Monsieur Jonathan. Écoutez, vous pouvez me lâcher un petit coup de fil. On peut se faire une rencontre là, pour faire le tour au niveau du dossier. Là. Je ne m'attends pas nécessairement à régler des éléments du dossier au niveau du conseil municipal. C'est davantage une période de questions qu'une période où on essaye de régler des dossiers. Mais pour votre information, oui, j'ai parlé à votre architecte. Moi, j'ai signifié les différentes spécificités puis elle était supposée de vous rappeler là, pour après ça avoir une discussion avec vous là, sur la nature du mandat pour venir apporter quelques corrections. Mais monsieur pas 3 dimensions, là, c'est parce qu'elle dit elle m'arrive avec une facture de 5 000 $. Lâchez-moi un coup de fil, puis on va s'en parler. Parce que là, ça marche pas. C'est la dernière séance à M. Desbiens, mais il est là encore jusqu'au 21 avril. Fait que prenez rendez-vous avec. Ah oui, je fais rien, tu sais, mais je veux dire, je peux y parler pareil, pas de problème. Mais je veux savoir à qui je vais avoir affaire après ça. Un coup que je serai plus là, ça va être la directrice générale adjointe ou ben non, là peut-être qu'elle va peut-être déléguer le dossier, peut-être au niveau du département d'urbanisme, peut-être au niveau des travaux publics. Là, les autres prendront la décision de leur dossier, là, comment est-ce qu'ils vont travailler, mais c'est sûr qu'on va vous mettre en contact avec une personne là, pour que vous ayez un point de chute à la municipalité. Parfait. Merci, M. Brassard. Autre question? Bonjour, Donald Vallière. Concernant le règlement d'emprunt 8.1. OK. Est-ce qu'on est encore dans le développement du croissant avec le stationnement si l'usine d'épuration est en fonction? OK. L'usine d'épuration. Excusez. Oui. Okay. Si elle n'est pas là, est-ce que le développement du croissant est encore là? Ben, on va procéder premièrement à notre règlement d'emprunt. Bon, on prendra une décision à partir de ce moment-là. Je peux pas vous dire ce soir là, que dépendamment que le règlement passe ou pas, si le croissant est là ou si le croissant est pas là, on n'est pas là. Tu sais, on va suivre les étapes comme ils doivent être faites, puis on prendra une décision à ce moment-là. OK. Au premier temps, quand le croissant s'est présenté, il n'était pas dans le parking, il était en haut de
de Rouvray, il se faisait là avec M. Congébec. En tout cas, il y avait des investisseurs, puis il se faisait en haut là-bas. Il se faisait pas dans le stationnement. Là, le stationnement, clair qu'on va le céder. Ça ne me fait rien qu'on le cède, le stationnement. Donnez-le. Mais s'ils vont ils vont payer le nouveau stationnement de 650 places. Après ça, ils s'engagent-tu à déneiger puis à faire les frais de déneigement pour les 50 prochaines années? Parce que c'est récurrent, la neige, ça. Vous parlez du croissant? Du croissant. S'ils prennent le stationnement... Le stationnement va toujours... Le stationnement appartient à la municipalité, il appartient pas au croissant. Donc, le déneigement, en ce moment, il est assuré par la municipalité. La municipalité va continuer d'assurer le déneigement du stationnement, à moins qu'on ait une entente avec le Mont-Édouard pour faire le déneigement, mais le stationnement appartient à la municipalité et c'est nous qui défrayons les coûts pour le stationnement. Puis ça va continuer comme ça, à moins qu'on trouve une formule gagnante. Le nouveau stationnement, là, est-ce qu'on va avoir des chemins qui vont être faits pour ne pas avoir d'écoulement des eaux avec le calcium qui vont aller dans le ruisseau Patrick Fortin? Ça va être regardé, ça c'est sûr et certain. Ce qu'on a présenté, on a présenté une capacité de stationnement. Après ça, ben il va rester à déterminer le type de stationnement, le matériel, l'écoulement des eaux. Ça va être regardé en temps et lieu. On a-tu un prix approximatif de ce développement-là, de ce stationnement-là? Non, on n'a pas de prix, on n'est pas rendu là. OK. On va regarder ça quand on va vendre le stationnement. On va regarder comment ça va coûter d'en faire un autre, puis ainsi de suite. Bon, on va l'évaluer. Je veux dire, si on décide d'aménager le stationnement, ça dépend toujours du genre d'aménagement qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on met comme matériaux, qu'est-ce qu'on met comme délimitation, etc. Donc, on est vraiment à tôt dans le processus là, pour se prononcer sur un coût. C'est sûr que si on fait un stationnement avec de l'asphalte, ça va être pas mal plus cher qu'un stationnement avec, mettons, du gravier. Mais le moment venu, on va l'évaluer, c'est sûr, on va se faire des estimés, puis on va regarder ces sommes-là, OK. Selon notre capacité de payer aussi. Alentour, dans notre secteur, je regarde les terrains qui se vendent 50 000 à peu près pour une unité. Ça veut dire que 80 logements, on va acheter un terrain d'à peu près 5 à 6 millions dans le prémie. J'espère que c'est à peu près ça qu'on va avoir. Merci beaucoup. Merci. Autre question? Est-ce qu'on avait des questions du public, non? Sur Facebook? Je ne sais pas si les gens ont... Non, j'ai juste Madame Bienvenue. Elle demande, sous les autres conseils municipaux, tous les conseillers parlaient tour à tour pour le rapport des comités. Est-ce que ça va revenir? Aujourd'hui, on a entendu 2 conseillers se présenter. Est-ce que ça va revenir? Ben moi, quand je suis arrivé en poste, les comités étaient toujours là. Les comités, les conseillers ont toujours l'opportunité de parler. Et je donne toujours la parole aux conseillers pour parler des comités. S'ils parlent pas, c'est parce qu'ils n'ont rien à dire au niveau de leur comité, mais c'est là depuis que je suis en poste. Même avant, c'était ça, là, la procédure. C'est la seule question que j'ai. Merci. Donc, plus d'autres questions. Donc, ça me prendrait une proposition pour fermeture de l'Assemblée, proposée par M. Daniel Corbeil. Appuyé. Ça prend-tu un appui? Non, hein? Je me mêle toujours avec le début. Merci beaucoup à tous et on vous dit la prochaine séance le 1er mai à 19h. Merci, bonne soirée.